Vous créez votre entreprise, vous investissez 50 millions. Dans votre entreprise, vous avez certaines informations. Vous savez très bien fabriquer votre produit, vous maîtrisez le marketing, vous maîtrisez les stratégies à utiliser. Vous décidez donc de lancer votre entreprise. Vous ne pouvez pas développer l'entreprise seul. Vous recrutez une assistante de direction, vous recrutez un comptable, vous recrutez un responsable marketing, vous avez des commerciaux sur le terrain, vous avez un responsable financier, juridique. Du moins, vous avez votre équipe. Régulièrement, vous faites des staffs avec votre équipe parce que vous devez former votre équipe. Il y a certaines informations que vous avez, que vous êtes obligé de donner à votre équipe pour que votre équipe puisse bien faire le job. Ce qui fait que votre assistante a certaines informations sensibles sur vous. Votre comptable a certaines informations sensibles sur votre entreprise. Votre responsable financier ou juridique a certaines informations sensibles sur vous. Maintenant, le sexpionnage consiste à faire quoi? Étant donné que le patron ne peut pas donner ces informations à un concurrent ou alors à quelqu'un qui a aussi de l'argent et il a besoin de ces informations pour se lancer, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par l'assistante de direction, qui est une femme, qui a aussi ses influences internes ou intrinsèques et ses influences extrinsèques, qui a aussi ses émotions. Ça veut dire qu'on peut passer par ses émotions pour la séduire. On peut séduire votre assistante de direction. On peut courtiser votre assistante de direction. On peut corrompre votre assistante de direction. On peut envoyer un homme qui est vraiment charismatique, très bel homme, on lui donne beaucoup d'argent et ce sont les concurrents qui l'envoient pour séduire votre assistante de direction. Il va la courtiser. Il va se battre pour pouvoir analyser ses failles. S'il se rend compte qu'elle n'a pas de véhicule, il va régulièrement venir la chercher après le travail avec son véhicule. Il va régulièrement l'inviter. Il va régulièrement faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir. Il va lui envoyer de l'argent régulièrement. Il va savoir combien est-ce que vous lui donnez par mois. Il va lui donner un peu plus. Il va tout faire pour pouvoir la mettre à l'aise. Il va coucher avec elle. Il va pousser votre assistante de direction à tomber amoureuse de lui. Et dès qu'elle va tomber amoureuse de lui, la partie rationnelle de son cerveau va se désactiver à plus de 90% en fonction de la profondeur de l'amour qu'elle aura vis-à-vis de cette personne. Et elle va commencer plus facilement à lui donner certaines informations sur l'entreprise. Même si elle ne donne pas certaines informations sur l'entreprise, il aura la capacité de lui dérober certaines informations, même à son insu. Par exemple, il pourra pirater son téléphone quand il est avec elle. Il pourra pirater son ordinateur. Il pourra installer certains logiciels dans son téléphone qui capturent des informations qu'elle saisit, par exemple, comme des mots de passe, par exemple, de votre adresse mail. Parce que votre assistant de direction, parfois, il répond à vos mails. Ça veut dire qu'elle a les accès sur vos mails. Donc, lui peut dérober les informations sur vos mails et accéder à votre adresse email et voir les mails que les clients vous envoient, et voir les mails que vos partenaires vous envoient, et voir les mails que vous envoyez. Donc, avoir plus d'informations sur l'entreprise et utiliser ça soit contre vous, mais la plupart des fois, c'est contre vous. Ça, c'est un exemple de technique de sexpionnage. Ça veut dire qu'on va passer par votre assistante de direction, on va la courtiser, on va coucher avec elle, on va pousser à ce qu'elle tombe amoureuse d'une personne. Et cette personne va utiliser cet amour-là pour pouvoir obtenir des informations, soit sur vous, soit sur l'entreprise. Si vous avez une comptable qui est une femme, on peut la courtiser. On peut faire la même chose avec la comptable pour avoir les informations financières sur l'entreprise. Est-ce que vous savez que le simple fait d'avoir une information sur le budget marketing d'une entreprise, ça peut faire toute la différence? Parce que parfois, vous voyez un concurrent, vous voyez comment il est performant sur le marché, mais il y a une information que vous n'avez pas. Vous ne savez pas quel est son budget en marketing. Parce que parfois, il a un budget en marketing 10 fois supérieur à vous. Donc, vous vous dites que lui, il réussit mieux parce que il a un meilleur produit, il a un meilleur service et tout, mais c'est juste parce qu'il investit 10 fois plus en marketing, il investit en lobbying, c'est pour ça que lui, il réussit mieux que vous. Donc, le simple fait d'avoir cette information peut vous permettre d'être plus compétitif. Mais comme il ne peut pas vous donner cette information, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez obtenir cette information de son comptable. Si son comptable, c'est une femme, on peut courtiser son comptable. On peut faire en sorte que son comptable tombe amoureuse d'un monsieur qui réussit à dérober certains rapports financiers de l'entreprise. Et c'est vice-versa. Hein. Le sexpionnage, c'est les deux sexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple le comptable c'est un homme, on peut envoyer une femme le courtiser. Parce qu'on va l'analyser. On va analyser ses déplacements.
On va analyser les endroits où il se rend le plus souvent. On va voir si c'est quelqu'un qui le week-end va parfois s'amuser, va parfois danser. Quand on va le suivre par exemple en boîte de nuit, on va voir le genre de fille qui l'intéresse. Dès qu'on aura identifié le style de fille qui l'intéresse, on va envoyer ce style de fille là par exemple comme cliente de l'entreprise. Elle va venir dans l'entreprise régulièrement. Elle va bien se préparer, elle sera toujours très bien habillée, avec un très bon parfum. En fait, cette femme sera financée par des concurrents ou par quelqu'un qui a besoin d'avoir ces informations. Cette femme va venir, elle va l'allumer, comme le jargon le dit souvent. Cette femme va le pousser à la courtiser. Il va courtiser cette femme, elle va faire comme si elle n'est pas intéressée au début, mais elle va quand même donner un certain signe d'intérêt de temps en temps. Après, elle va parfois organiser des choses avec lui, ils vont sortir en boîte de nuit, ils vont coucher ensemble. Elle va pousser le monsieur à tomber amoureux d'elle. Et dès que le monsieur va tomber amoureux d'elle, ça veut dire qu'elle contrôle déjà ses émotions. Et quand elle contrôle ses émotions, elle peut le pousser à prendre certaines décisions. Si elle n'arrive pas à le pousser à prendre ces décisions, elle va passer de manière furtive pour obtenir certaines informations, par exemple de son ordinateur, par exemple de son téléphone, et télécharger peut-être un rapport financier ou accéder par exemple à son mail pour voir les documents qu'il envoie généralement à son patron. Et ça va lui permettre d'analyser ses rapports financiers et de voir des lignes budgétaires par exemple sur le marketing, les dépenses effectuées en marketing, les dépenses effectuées en lobbying. Et quand elle va obtenir ces informations-là, elle pourra donc fournir ces informations à la personne qui l'a payé pour faire ce travail. Et quand cette personne aura cette information, cette personne peut être un de vos concurrents. Cette personne peut être un de vos employés. C'est-à-dire qu'un de vos employés peut vouloir obtenir ces informations pour créer une entreprise similaire à la vôtre et vous concurrencer dans 2 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an. C'est ça qu'on appelle le sexpionnage. Parfois, on ne va même pas passer par votre assistante, on ne va pas passer par la comptable, on va passer par vous-même le patron. Si on se rend compte que vous aimez les femmes, si on se rend compte que vous êtes intéressé par les femmes d'un certain standing, qui ont les poitrines d'une certaine manière, qui ont les fesses d'une certaine façon, on va étudier le profil de femmes que vous aimez. On va identifier ces femmes-là, on va les payer, elles vont venir en mission. Elles vont parfois se présenter comme des clientes qui veulent faire des marchés de grande envergure. Elles vont venir parfois acheter beaucoup de produits pour se démarquer. On va se rendre compte que, mais voilà, une dame, elle achète beaucoup de produits. Hein. Et puis un jour, elle demande à rencontrer le patron. On va se dire, bon, elle a quand même fait un chiffre d'affaires de 5 millions le mois dernier, mais les 5 millions là, on lui a donné cet argent de venir acheter. Maintenant, le patron, elle rencontre le patron, elle séduit le patron. Elle se bat pour que le patron s'intéresse sexuellement à elle. Elle va coucher avec le patron 1 fois, 5 fois, 10 fois. Elle va pousser le patron à tomber amoureuse d'elle et ça va devenir plus facile pour elle d'obtenir des informations du patron. Ça va devenir facile pour elle de pirater la machine du patron pour obtenir certaines informations, de pirater le téléphone du patron pour obtenir certaines informations. Elle peut pousser le patron à travers ses émotions manipulées à faire en sorte qu'elle intègre même l'entreprise à un poste de responsabilité où maintenant elle aura la latitude d'avoir facilement ces informations qu'elle va utiliser contre l'entreprise sans que l'entreprise ne s'en rende compte, parce que le patron sera omnibulé par le fait qu'il aime cette fille, couche avec elle tout le temps. Elle ne peut pas faire ça. Comment tu peux dire qu'elle peut faire ça? Elle ne peut pas faire ça. Parfois, ça peut aller plus loin. Ça veut dire que parfois, elle va aller plus loin jusqu'à se marier avec le patron, dans l'objectif de toujours avoir un seuil d'intimité très élevé qui lui permet de dérober des informations. Et cette fois, comme ils sont mariés, de dérober même une partie de sa fortune. Et pourquoi pas de le rendre pauvre dans 5 à 10 ans au profit d'une autre personne. Et même le tuer, pourquoi pas? C'est possible. Elle peut entrer dans votre intimité pour vous éliminer physiquement. Si elle se rend compte que ça ne marche pas, elle peut vous tuer. Parce que vous vous imaginez, si vous sortez déjà avec une fille, vous couchez avec une fille, vous tombez amoureuse d'une fille, elle vous invite un jour, elle peut préparer pour vous donner à manger, non, elle vous empoisonne, vous mourrez. Mais la plupart des fois, ça c'est vraiment dans des cas extrêmes. Parce que la plupart des fois, le but n'est pas de te tuer, le but c'est d'obtenir des informations dans le but d'alimenter un réseau de sexpionnage en entreprise. Le sexpionnage en entreprise, c'est violent. Et du coup, j'ai envie de te poser la question à toi qui es en train de suivre ce direct. Toi qui es un entrepreneur, toi qui es une entrepreneuse, toi qui as un business, toi qui as une activité, toi qui as 10 employés, 20 employés, 50 employés, 100 employés, toi qui as une assistante de direction,
toi qui as un comptable, toi qui as une team de 10 personnes, qu'est-ce qui te dit que ton assistante actuellement n'est pas victime de sexpionnage? Qu'est-ce qui te dit que ton comptable ne donne pas des informations à certains concurrents à cause d'une fille qu'il a rencontrée en boîte de nuit? Qu'est-ce qui te dit, toi le patron de l'entreprise, que la fille avec qui tu sors actuellement n'est pas en train de faire du sexpionnage de ton entreprise? Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te dit que ta femme avec qui tu t'es marié il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans, ne s'est pas mariée avec toi juste pour du sexpionnage, dans le but de te dérober des informations et dans le but de prendre une partie de ta fortune et même de t'éliminer après 10 ans? Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas le cas actuellement? Toi, la femme qui est en train de m'écouter, qu'est-ce qui te dit que l'homme avec qui tu es n'est pas avec toi juste par sexpionnage pour obtenir des informations en passant par le sexe? Qu'est-ce qui te dit que quand il part en salle de sport, là, il essaye d'avoir les abdos, d'être un gars fort, fesses, qui est puissant là? Qu'est-ce qui te dit que le but, ce n'est pas de t'ensevelir sexuellement quand il couche avec toi? Parce qu'il sait que quand il couche avec toi, il y a des hormones qui bouleversent ton cerveau, tu ne te contrôles plus. Et quand tu ne te contrôles plus, tu poses des actions que tu ne contrôles pas aussi. Tu as des décisions que tu prends parfois que tu ne contrôles pas et que tu regrettes même après. Et que ces informations sont en train d'être utilisées contre toi. Parce que toi qui es une femme, tu peux être une femme à la tête d'une entreprise qui vaut 10 milliards. Qu'est-ce qui te dit que l'homme avec qui tu es actuellement n'est pas en train de pratiquer du sexpionnage? Qu'est-ce qui te dit ça? Est-ce que tu as mis en place une stratégie de contre-sexpionnage dans ton entreprise? Parce qu'il y a le contre-sexpionnage, il y a des stratégies pour contrer le sexpionnage. Que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan institutionnel. Est-ce que tu as mis en place des stratégies pour contrer le sexpionnage, pour empêcher que la personne avec qui tu couches chaque jour là ne devienne pas un poison pour toi dans 1 mois, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas une organisation qui est mise en place pour envoyer des filles vers toi, pour envoyer des hommes te courtiser dans le but d'obtenir des informations de toi qui seront ultérieurement utilisées contre toi? Si tu n'as pas mis en place des stratégies de contre-sexpionnage sur ta personne physique et dans ton entreprise, mon ami, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Peut-être pour le moment, ça n'a pas d'influence parce que ton entreprise n'a pas encore une grande valeur. Peut-être ton entreprise ne vaut que 50 000, 100 000, 500 000. Mais je sais que tu as de grandes ambitions. Tu es en train de travailler pour que ton entreprise passe à 10 millions, à 50 millions, à 100 millions, à 10 milliards. Tu es en train de te battre pour pouvoir faire en sorte que ton entreprise devienne une grande entreprise, une multinationale. Tu as des grands rêves. Parfois, tu contactes des investisseurs, tu leur demandes d'investir dans ton entreprise pour que ton entreprise passe à un niveau supérieur. Qu'est-ce qui te dit que quand tu vas avoir ces investissements-là et que tu vas injecter dans ton business qui va passer à un niveau supérieur, ta copine avec qui tu es actuellement ne va pas te dérober des informations pour que ton entreprise fasse faillite, pour te laisser avec des dettes qui vont t'ensevelir et qui vont te tuer dans quelques mois ou dans quelques années? Ou que ton mari ne va pas le faire, ou que ton copain ne va pas le faire, ou que ce n'est pas sa mission, ou qu'il n'est pas juste en train d'attendre le moment où tu vas devenir plus grande ou plus grand pour pouvoir utiliser les informations obtenues grâce au sexe contre toi. Soit à son avantage personnel, soit pour quelqu'un pour qui il ou elle travaille. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas déjà en cours maintenant? Est-ce que tu y penses même? Ou tu te concentres seulement sur l'argent? Ou tu te concentres seulement sur les produits que vous vendez? Ou tu te concentres seulement sur le marketing digital? Tu te concentres seulement sur la comptabilité, le commerce, les produits sont en stock, le bateau est bien arrivé. Tu te concentres seulement dessus, n'est-ce pas? Pendant que tu es en train de te concentrer dessus, il y a une femme qui est en train de se concentrer sur le rouge à lèvres le plus classe sur le marché. Il y a une femme qui est en train de se concentrer sur le meilleur parfum. Il y a un homme qui est en train de se concentrer sur comment avoir de meilleurs abdos. Il y a un homme qui est en train de se concentrer sur comment coucher avec une femme pendant 2 heures et faire en sorte qu'elle jouisse 3 fois.
Il y a une femme qui est en train de se concentrer pour avoir des fesses bien molles. Il y a une femme qui est en train de se concentrer pour avoir une grosse poitrine. Pendant que tu essaies de calculer que les machines sont arrivées au port, vraiment, il faut que les équipes aillent chercher ça. On a un marché de 2 milliards là. Il y a une femme qui est en train de se concentrer sur comment faire pour que lorsqu'elle va monter sur toi au lit, elle puisse créer le désordre émotionnel dans ton cerveau qui va faire en sorte que tu lui donnes des informations ou que grâce à ça, elle te soutient des informations qui vont faire en sorte que le marché de 2 milliards que tu as gagné là, elle va dérober ça avec juste des fesses ou des seins, avec son rouge à lèvres, avec le fait qu'il a des abdos, avec le fait qu'il te cogne bien au lit la nuit. Qu'est-ce qui te dit que tout le travail que tu es en train de faire depuis 20 ans ne va pas disparaître en une nuit pendant un rapport sexuel qui ne va même pas durer 45 minutes? Si tu ne te prépares pas à ça maintenant, ça va t'arriver. Parce que le sexpionnage se produit et se pratique partout. En Afrique, ça se pratique. En Occident, c'est grave. Le sexpionnage se pratique même pour des États. Il y a des diplomates qu'on piège avec le sexpionnage, parfois dans des hôtels. Il y a des endroits stratégiques où on cible des hommes d'affaires, comme par exemple des hôtels 5 étoiles, où on va placer des femmes très jolies. Quand vous allez arriver, vous allez voir la fille là, elle vous intéresse, vous allez coucher avec elle une nuit. La nuit là, toutes tes affaires vont s'arrêter cette nuit là. Parce que cette nuit, elle va réussir à obtenir des informations sur toi. Et tout ce que tu fais là, ça ne va plus marcher. Parce que c'est un de tes concurrents qui l'a placé dans cet hôtel-là. Parce qu'il sait que tu aimes ce genre de femme. Et comme tes influences intrinsèques et extrinsèques, avec les frustrations développées, t'ont poussé avec tes frustrations à être intéressé par un certain type de femme, on va placer ce type de femme-là et tu vas tomber dans ce piège qui marche à presque 100% lorsqu'il est bien travaillé. Et je suis certain que maintenant tu te poses la question qui est celle de savoir le contre-sexpionnage se passe comment? Comment faire pour faire face à ça? Comment faire pour se protéger? Comment faire pour éviter de tomber dans ce piège? Si tu veux éviter de tomber dans ce piège, je te recommande de rejoindre la Startup Academy. Tu écris en commentaire, je souhaite rejoindre la Startup Academy. Parce que à la Startup Academy, nous allons organiser un événement uniquement avec les membres de la Startup Academy que je vais organiser moi-même afin de vous montrer quelles sont les stratégies de contre-sexpionnage. Donc, si tu veux savoir comment faire pour te prémunir ou alors pour éviter de tomber dans ce type de piège, tu écris en commentaire, je souhaite devenir membre de la Startup Academy. Je veux rejoindre la Startup Academy. Tu nous contactes en inbox ou alors tu viens dans nos différents sièges. Nous avons un siège à Yaoundé, nous avons un siège à Douala, nous avons un siège à Tchang, nous avons un siège à Abidjan, nous avons un siège au Bénin, nous avons des représentations dans plusieurs pays, même en Occident. Donc, qu'importe l'endroit du monde à partir duquel tu nous suis, tu peux rejoindre la Startup Academy. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écrire en commentaire, je souhaite rejoindre la Startup Academy. Nous allons te contacter. Si tu es déjà membre de la Startup Academy, tu vas obtenir cette information afin de pouvoir participer à cette séance que nous allons organiser exclusivement avec les membres de la Startup Academy pour partager avec toi des secrets et des astuces pour contrer le sexpionnage en entreprise. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.